peut célébrer Dieu par des acclamations? Est-ce qu'on peut le glorifier par nos acclamations? Alléluia. Waouh. Nous donnons gloire à Dieu pour cette adoration, pour ce moment d'adoration. Waouh. Et maintenant que le Saint-Esprit a pris tout le contrôle, on peut parler de sa part. Amen. Lève la main, on va prier pour la parole. Amen. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Oui, permettez-lui d'adorer Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu. Oui. Adore Dieu, ma fille, adore Dieu. Ça, c'est la présence de Dieu. Quand on laisse toute la place au Saint-Esprit, il fait des choses comme ça. Il faut lui donner cette place-là pendant nos adorations. Il faut lui laisser toute la place. Parce qu'il veut s'exprimer en nous. Il veut s'exprimer en nous. Il veut faire de nous des hommes et des femmes puissants par l'Esprit. Il faut qu'on lui donne le temps de s'exprimer. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Yes! Amen. Alors, on va aller dans Luc le chapitre 15. Luc le chapitre 15. Aujourd'hui, nous parlons de la bénédiction et la croissance. La bénédiction et la croissance. Alléluia. Quand la bénédiction de Dieu a un dépôt dans ta vie, tout ce que tu fais se multiplie. La bénédiction peut être avec toi, mais il faut que ça arrive à un stade de dépôt. Quand c'est un dépôt dans ta vie, tout ce que tu fais se multiplie. Nous allons parler de ça aujourd'hui à travers Luc chapitre 15. On va utiliser le passage de l'enfant prodige. On va utiliser leur relation avec leur père. L'enfant prodige, son frère aîné, leur relation avec leur père. Et nous allons nous servir de ça comme passage d'appui pour parler de la bénédiction et de la croissance. Amen. Donc notre sujet ce matin, en ce dimanche 10 novembre 2024, nous parlons de la croissance, la bénédiction et la croissance. Luc chapitre 15, version parole vivante. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant grande vie. Quand il n'a plus un sou vaillant, une grande famine survient dans ce pays-là et il commence à connaître les privations. Alors, il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les cosses, caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il se dit, « Tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit. Il est pris d'une profonde pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici,
Pour moi, mon fils était mort, et voilà qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, et voici je l'ai retrouvé. Et il commence à se réjouir et à festoyer. Amen. Alors, notre analyse de ce matin consistera à mettre en relation les deux fils et à tirer les leçons. Amen. Et après, nous allons mettre en relation chaque fils et son père. Voilà les deux choses que nous allons faire. Et on pourra à partir de cela transposer tout ça dans l'église et voir ce que ça donne pour comprendre comment hériter de certaines choses que Dieu nous a déjà prédestinées à l'avance. Église, donnez-moi votre amen bien. Alors, on remarque ici que nous sommes dans une famille. C'est exactement ça l'église. Nous sommes dans une famille. Et pour ceux qui ont suivi la Sainte Seine, le pasteur Dogo a sorti un verset et le verset était tellement bien placé. Le verset dit, Jésus-Christ dit, ce que mon Père fait, moi je le fais aussi. Donc, quand vous m'honorez, vous êtes en train d'honorer le Père. Vous voyez? Si mon Père ressuscite les morts, moi aussi, je ressuscite les morts. Si vous avez remarqué, ce message est lancé à l'église. On est dans une famille, Dieu le Père et Dieu le Fils. Amen. Et si vous avez remarqué, Jésus-Christ, après sa mort à la croix, il nous a fait aussi des fils et des filles. Donc, on est associés dans la même maison entre Dieu le Père et son Fils. Maintenant, c'est Dieu le Père et ses fils, associés au Christ. Donc, tout ce que le Père fait, le Fils le fait et les fils le font. Non, tu n'as pas compris. Tout ce que le Père fait, son Fils, le Christ, le fait, et ses fils qui avons cru au Christ le font aussi. Et c'est ça l'intérêt de ma foi. Quand je suis en face d'une situation, je dis, Père, en temps normal, Jésus-Christ résoudrait ce problème. Donc moi aussi, je peux le résoudre. Donne-moi une parole pour que je le résolve. Vous voyez que c'est clair. Alors, les amis, regardez ici. Gardons ça et revenons ici. Regardez bien. Le père donc a deux fils. Il y a un des fils qui copie le père. Et il y a un des fils qui copie sa chair, ses émotions et ses passions. Donc, le fils est né au verset 25 de Luc 15. Il reste dans la maison du père. Il sert le père. Et lui-même, il le dit, je te sers avec acharnement. Mais je n'ai pas droit à un festin. Et celui qui a délapidé tes biens a droit à un festin. Je ne comprends pas. Explique-moi. Et le père dit, tout ce que j'ai, tout cela n'est-il pas à toi? Donc vous voyez qu'en fait, le fils ou la fille qui sert le père dans la maison de Dieu, tout ce que Dieu a, tout ce que le fils a est à toi. En fait, des choses te sont déjà disposées à l'avance. Mais le problème, tu n'es pas en contact de toutes ces choses. Et ce n'est pas bon. Pourquoi? Imaginez-vous qu'on vous dise, regarde, la voiture, la Lamborghini qui est garée là-bas, là, c'est disposé pour toi. Mais tu n'as jamais l'opportunité de la rouler. Donc, nous a disposé des choses que nous devons maintenant posséder. Lis-moi à partir du verset 25. À partir du verset 25. Luc 15. Écoutez très bien, non, restez assis, écoutez très bien. Écoute bien. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Attends, regardez bien, le verset commence par « Pendant ce temps ». Quel était ce temps? Pendant que l'autre fils, passionné par la chair, avec des envies diaboliques et charnelles, était en train de dépenser son héritage, pendant ce temps, lui, il faisait quoi? Il travaillait au champ. Il travaillait au champ. C'est-à-dire, il s'occupait des affaires de son père. Et c'est pour ça que tout ce que le père a, lui sont disposés. Pendant que d'autres sont dans le fétichisme parce que tout simplement, ils cherchent des raccourcis pour avoir beaucoup d'argent, toi, malgré tout ce que tu traverses, tu es toujours attaché au Christ. Et puis tu es là, tu espères qu'en lui, donc le fils qui travaille dans le champ de son père, lui-même
lui-même n'était même pas conscient que tout ce qui était dans la maison du Père était à lui. Sinon, il ne se serait pas plaint. Lui-même n'est pas conscient que tout ce qui est dans la maison est à lui. Il ne se serait même pas préoccupé de son frère. C'est un peu comme ce que, par exemple, quand vous entrez dans une église, et puis quelqu'un peut se plaindre. Toujours c'est moi seul qui fais ça. Toujours c'est moi seul qui fais ça. Mais justement, c'est pour ça que tout ce que le Père a là, c'est à toi que c'est réservé. Parce que dans la maison de Dieu, quand tu vas bosser, ne t'occupe pas de qui fait ou qui ne fait pas. Ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, est-ce que le Père veut que tu fasses? Si personne ne veut faire, toi seul fais. C'est pour ça que tout est disposé pour toi seul. Que quelqu'un vienne à l'heure, quelqu'un ne vient pas à l'heure, toi viens à l'heure. C'est pour ça que tout ce que le Père a est à toi. Que quelqu'un paye sa dîme, quelqu'un ne paye pas sa dîme, toi paye. C'est pour ça que tout ce que le Père a est à toi. Que quelqu'un fasse des offrandes, que ne le fasse pas, toi fais. C'est pour ça que tout ce que le Père a est à toi. En fait, on le fait parce qu'on est conscient que quelque chose dans la maison du Père est à nous. Mais nous rentrons en possession avec cela à condition qu'on travaille pour le Père. Donc, vous voyez, il ne suffit pas d'être fils dans la maison. On n'est pas tous chrétiens ici. Mais est-ce qu'on est tous bénis à la même dimension? Est-ce que nous tous là, le Saint-Esprit se révèle à nous à la même dimension? Est-ce qu'on a les mêmes onctions dans la maison de Dieu? Est-ce que la puissance de Dieu et les dons de Dieu opèrent à la même dimension? Non. Ça opère dans la vie de ceux qui travaillent pour le Père. Donc, on possède ce qui est dans la maison au prix de notre travail. Le salut là, ça nous a été accordé gratuitement. Mais la bénédiction terrestre, c'est au prix de ton service. Alléluia. Il va falloir faire la différence entre deux choses. Éphésiens 2:8 dit, nous sommes sauvés par plus grâce. Là où vous entendez grâce, c'est que vous n'avez rien à faire. Si tu veux, assois-toi, ne fais rien et puis crois en Jésus. Tu vas aller au ciel. Mais je ne suis pas sûr que tu feras parmi les premières places au niveau, pendant les noces. Parce que tu n'as rien fait. Tu vas arriver là-bas sans couronne. Donc on place d'abord les couronnes. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare que certains vont briller comme le soleil. D'autres vont briller comme la lune. Et d'autres vont briller comme des étoiles. Glorieux est la lumière de ceux qui brillent comme le soleil. Alors si toi tu brilles comme les étoiles, tu n'auras pas le même rang que ceux qui brillent comme le soleil. Ce n'est pas la même chose. Donc ne pensez pas que l'essentiel est d'aller au ciel. Quand tu es dans la maison de Dieu, il faut travailler, il faut être actif. On n'est pas chrétien pour rien. Sinon, tu peux être chrétien. Le ciel est pour toi, mais et la terre? Parce que il ne t'a pas donné que le ciel. Il t'a donné le ciel et la terre. Notre Père qui est aux cieux. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc le ciel et la terre, là, c'est pour nous. La bénédiction du ciel, ça nous attend le jour où on ira là-bas. Mais on n'est pas encore arrivé. Mais et pendant que je suis ici, et la bénédiction de la terre. Non, et la bénédiction de la terre. C'est pour ça qu'Ésaïe 1,19 dit, si tu es docile, et si tu as la bonne volonté, comme au verset 25 de Luc 15, du frère aîné, si tu travailles dans les champs, alors tu mangeras les meilleures productions de la terre. Les meilleures productions du pays. Il faut servir pour manger les meilleures productions. Tu ne mangeras que les meilleures productions qu'à condition que tu serves. C'est le prix à payer. On ne paye pas de prix pour aller au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix. Attends. Si c'était comme ça, on n'allait plus travailler. Pourquoi tu vas au travail? Il ne faut pas aller au travail. Tu vas voir. Finis d'adorer dans ta maison et puis assois-toi là. À la fin du mois, tu vas lire l'heure quand CIE vient, quand Sodeci vient, quand Internet vient, quand les factures viennent. Pourtant, tu as le Christ. Il a payé le prix à la croix. Mais si tu ne travailles pas, le Christ ne va pas payer ta facture. Donc vous comprenez qu'en fait, tout ce qui est lié à la bénédiction de la terre est rattaché à notre service pour que Dieu fasse produire ça, pour que nous les possédions. Mais sinon, tout ce qui est au ciel, c'est déjà acquis. Tu l'as déjà, ça t'attend. Quand tu arrives, tu ne travailles pas, on te donne. Parce que tu as cru. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens pauvres, il y a des chrétiens riches. Il faut être malade, puis va à la pharmacie,
parles en langue devant le pharmacien, la sécurité te prend, te dépose à la porte. Pourtant, quand tu partais à la pharmacie, le Christ, les anges, le Saint-Esprit t'ont accompagné. Pourquoi? Parce que acheter un médicament à la pharmacie, ça fait partie des bénédictions de la terre. Ce n'est pas un acquis céleste. Le Christ est mort, on a un acquis, on a des acquis célestes. Mais les bénédictions de la terre ne sont pas des acquis, ce sont des promesses. Il nous les a promis. Mais le ciel est déjà acquis pour nous. Par sa mort et sa résurrection, le ciel est déjà acquis pour nous. Si tu crois en Christ, tu confesses, tu vas au ciel. Le brigand à la croix, il a seulement confessé, même dans son brigandage. Jésus dit, aujourd'hui même, tu es au paradis à un mois. Il a payé quoi? Donc c'est un acquis. Si tu crois, tu es sauvé. Point. Ce n'est pas discutable. Celui qui veut discuter, c'est son problème. Mais nous, on sait que, après, nous, on a cru là. Pendant que tu es assis ici, tu as cru. Si la trompette sonne, tout de suite, là, tu vas au ciel. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais avant d'aller au ciel, le brigand à la croix, il n'y a pas eu de problème. Hein. Je vais vous faire une petite analyse. Si le brigand à la croix n'était pas allé au ciel, qu'il était descendu de la croix, vous pensez que la bénédiction, il allait ramasser ça dans les rues? Ou bien il se promène quand il ramasse des billets et puis ça va vivre? Non, hein. Il allait servir pour mériter la bénédiction terrestre. Donc la bénédiction céleste est un acquis à cause de notre foi, mais la bénédiction terrestre, c'est un mérite. Ça nous a été promis, il faut posséder. Et le Fils est né dans Luc 15, verset 25. Il dit, pendant ce temps, le Fils est né travailler au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit la musique. Alors, il appela un de ses serviteurs. Le garçon lui répondit, c'est ton frère. Vous voyez, le fils qui sert dans la maison du père, lui, il a des serviteurs sous son autorité. Mais le fils têtu, impoli, voyou, qui a pris son héritage avant le temps, quand il est parti, il a tout perdu, vous voyez. Vous ne pourrez jamais conserver ce qui a été acquis pour vous si vous vous déconnectez du Père. Vous allez l'avoir pour un temps, et ça va disparaître. Tellement clair, formel. C'est tôt ou tard, ça va disparaître. À cause de la déconnexion. Et maintenant, regardez bien, le fils revient. Bloc à partir du verset 15, repart au verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Quand tu ne sais pas comment on gagne les choses, tu vois, il ne connaît pas la valeur. Il vend pour aller à l'aventure. Est-ce qu'on peut vendre des richesses pour aller à l'aventure? On va à l'aventure pour chercher des richesses. Donc, mais tu as déjà des richesses. On ne va pas à l'aventure, on va en vacances. Attends, quand on a des richesses, on ne va pas à l'aventure, on va en vacances. On va se reposer. Va en France, va en Australie, va en vacances. Amen. Donc, on ne peut pas aller en aventure quand on a des richesses. On va à l'aventure quand on cherche des richesses. Donc, vous voyez que le petit là était mal cultivé, mal éduqué dans la maison. Pourquoi? Parce que dans la maison, il ne suit pas l'éducation que son frère aîné prend auprès de son père. Il a sa propre éducation. C'est comme vous avez vu dans des familles, il y a des enfants qui sont très petits. Il y a toujours un qui a quelque chose. Quand papa arrive comme ça, tout le monde se range. Sauf lui, il a arrêté là. Et puis on le suit toujours, hein, puis ça fait rien. Et puis de toute façon, quand il va venir, il va faire quoi? Il va me gifler comme d'habitude. Et puis après, ça fait quoi? Et puis c'est pas son problème. Et le père le regarde et puis il est déçu de l'avoir mis au monde. Oh, un vrai enfant, éduqué selon son père, quand il voit le père arriver, et puis il sait que le père n'aime pas qu'à cette heure-là, on soit dehors. On devait soit en train d'étudier, ou bien en train de travailler, ou bien en train... Donc, la maison a ses principes. Donc, déjà, quand tu es en fausse position, quand tu vois le père arriver, en même temps, tout le monde disparaît. Quand il arrive, on a essayé de bouche, et puis on a assis là. Papa. Ça, c'est de la bonne marmaille. De toute façon, même si c'est de la bonne marmaille, mais c'est la bonne éducation, parce que tu montres qu'il y a quand même du respect en toi. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend l'argent, ça va jeter ça quelque part.
Maintenant, regardez, c'est quand c'est fini. Et puis il dit, je vais aller chercher à travailler. Or, au lieu d'aller chercher à travailler chez les gens, il aurait dû garder son héritage pour profiter de son héritage, chercher à multiplier, à développer cet héritage-là. Je déclare que quelqu'un ait la sagesse pour développer ce que Dieu met à sa disposition. Il n'a pas développé l'héritage. De toute façon, un héritage que vous avez, si vous ne développez pas, à force de dépenser, ça va finir par disparaître. On m'a expliqué l'histoire d'un monsieur qui s'est lancé dans le taxi Yango. Il a un seul taxi. Quand il a la recette là, tous les week-ends il est en boîte. Et il s'avère que un matin, la voiture est tombée en panne. Maintenant, avec quel argent il va réparer? Ça veut dire qu'au moment où il avait son taxi, il devait peut-être au moins diviser par 4, la recette par 4 ou par 3. Au moins, il y a une partie qu'on garde en cas de panne, en cas d'entretien, en cas d'assurance qu'on doit payer. Ça, c'est une partie. Une autre partie qu'on garde pour faire quoi? Pour rembourser le crédit. Parce que tout le monde n'a pas 10 millions pour aller payer un go. Donc tu mets là, il faut que tu rembourses ton crédit. Une troisième partie que tu mets là comme économie, on ne sait jamais. Et une quatrième partie que tu mets là comme ton salaire. Donc tu prends que ton salaire, le reste là tu ne touches pas. Tu es en train de développer ton réseau. Ça aussi, ça s'appelle l'intelligence. Ça s'appelle la sagesse. Ça s'appelle le discernement. Proverbe 8:12. Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Alléluia. Donc vous comprenez que l'enfant prodige n'avait pas l'éducation du service. Ceux qui savent servir sont intelligents pour développer le potentiel que Dieu leur donne. Mais si tu aimes la vie plus que Dieu, tu perds ce que Dieu met à ta disposition. Et maintenant, quand tout finit, c'est maintenant il va apprendre à servir. Mais si tu n'as pas appris à servir dans la maison, que tu veux apprendre à servir au dehors, quelles sont les conséquences? Alors, il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Il va se faire embaucher par quelqu'un, alors que chez son père, c'est lui qui surveille ceux qui sont embauchés. Comme son frère aîné vient, il parle à ceux qui sont embauchés. Il se passe quoi dans la maison? Oh, lui, ça va se faire embaucher. Donc, quelqu'un d'autre va lui dire, employé, viens ici. Oh, c'est la maison de son père, c'est lui qui dit, employé, viens ici. Je déclare que tu ne sois pas employé, mais que tu sois celui qui surveille les employés. Je déclare cela dans ta destinée aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je prophétise sur ta vie. Tu ne seras plus employé. Dieu te conduit à avoir un statut d'employeur. Peu importe qui tu es, je déclare que la porte est ouverte pour que tu deviennes un employeur. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen 3 fois. Notre sujet, c'est quoi? La bénédiction et la croissance. Ce que je prophétise, là, prends ça au sérieux. Parce que la croissance, c'est quoi? Tu vas aller étape après étape. Ce que j'ai déclaré aujourd'hui, là, étape après étape, demain, tu vas devenir employeur. Donc, quand tu vas sortir de ce culte, commence à cultiver l'esprit d'employeur. Non, est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Quand tu vas sortir de cette salle, commence à cultiver l'esprit d'employeur. La croissance va partir de là, étape après étape, jusqu'à ce que la croissance. Ancienne connaît. C'est la même chose, non? Elle a commencé à la Société Générale comme caissière. Aujourd'hui, elle est directrice d'agence. Proverbe grâce. Tu as commencé à la fonction publique comme. Toi, tu aimes ton affaire, en pose question, tu ne parles pas là, mais pas chez toi. Opératrice de. Elle était ingénieure en informatique. Maintenant, quand tu es rentré là-bas, quel est le petit poste qu'on t'a donné? Quand tu as commencé, on te payait combien? Non, tu ne dis pas ton salaire, mais tu étais au bas niveau. Un jour, tu m'as parlé, mais c'est ce que je veux que tu te dises là, tu ne dis pas bien. Bon, c'est pas grave. Regardez. Un jour, on m'a parlé, m'a expliqué bien. Mais aujourd'hui, je veux prendre ça pour illustrer le message, il ne parle pas bien. Donc, quand elle a commencé, elle avait le plus petit salaire. Voilà, c'est ça. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Elle avait le plus petit salaire au départ. Vous voyez? Et c'est parti de la croissance. C'est parti de la croissance. C'est parti de la croissance. Aujourd'hui, elle est une des grandes directrices.
avec un salaire bien, qui est différent du départ. Je prophétise sur toi la croissance au nom de Jésus. Si c'est pour toi, tu diras amen bien. Je déclare sur ta vie la croissance. Je dis, je déclare sur ta vie la croissance. Attends, écoutez-moi. Quand on parle de croissance, la croissance, ce n'est pas seulement quand tes os grandissent. La croissance est financière. La croissance est matérielle. La croissance est professionnelle. La croissance est à tous les niveaux. C'est-à-dire, Dieu te dépose quelque part. Et puis tu commences à posséder tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Et tu montes, jusqu'à ce que tu confirmes le verset qui dit, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Demandons à ancienne connaît. Elle et moi, elle m'a dit, quoi, papa, je suis fatigué, je veux partir. Je vais aller faire mes affaires. Je lui ai dit, ce n'est pas le moment. Que Dieu m'a dit, tu seras directrice d'agence. Au moment où je te disais ça en tant quelle année, tu étais toujours caissière, non? Pas voir un père. Elle voulait quitter la banque. Je lui ai dit non. Pendant que tu me parles, Dieu me dit, tu seras directrice d'agence. Quand tu seras directrice d'agence, le temps va arriver, il va me dire, et puis il te dit maintenant, va faire tes affaires. Mais ne bouge pas. Une fois elle est venue, elle a pleuré pour me donner au bureau. Je l'ai regardé pleurer. Quand elle a fini, elle dit, Dieu m'a dit que tu seras directrice d'agence avant de partir de là-bas. Et même quand tu seras directrice là, le temps va arriver, il va me dire, et puis elle te dit, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui là, elle a oublié les pleurs parce que directrice, c'est accompagné par des avantages. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je déclare sur toi la croissance. Et je prophétise la croissance. Et je te déclare béni dans la croissance. Croissance matérielle, je te déclare béni dans la croissance. Croissance financière, je te déclare béni dans la croissance. Je dis croissance sociale, je te déclare béni dans la croissance. Croissance professionnelle, je te déclare béni dans la croissance. Et je dis croissance spirituelle, je te déclare béni dans la croissance. Croissance dans les relations, je te déclare béni dans la croissance. Croissance dans les contacts, dans les connexions, dans les nations, je te déclare béni dans la croissance. Reçois la grâce de croître au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi cet amen, église. Alléluia. Le fils prodige a tout perdu. Dieu ne peut pas te bénir et puis tu décrois. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Pourquoi Dieu dit, ce que lui donne, personne ne peut t'arracher. Parce que quand il t'a béni, il t'a béni. La bénédiction de Dieu n'est suivie. Donc quand il t'a béni, tu ne peux plus aller en arrière. Si tu vas en arrière, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Toujours combattu, mais jamais abattu. Tu ne peux pas aller en arrière, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller en arrière. Tu vas avancer. Il y a obstacle, tu vas avancer. Il y a problème, tu vas avancer. Peu importe, tu vas avancer. On pleure, tu vas avancer. On rit, tu vas avancer. Il y a la tempête, tu vas avancer. Il y a la pluie, tu vas avancer. Je déclare ta pluie de croissance au nom de Jésus. Je prophétise ta pluie de croissance au nom de Jésus. La croissance dans la santé, la croissance dans la longévité. Je déclare pluie de croissance. Ah, donne-moi ton amen bien parce que la gloire de Dieu descend. Je déclare ta pluie de croissance. Peu importe ce qui arrivera, je déclare ta pluie de croissance. Merci de t'asseoir. Prenez toutes ces paroles au sérieux. Aujourd'hui, c'est un culte de bénédiction. La bénédiction et la croissance. Alors, regardez, le fils prodige va aller chercher maintenant à croître. Vous voyez? Il va maintenant chercher à croître. Les étapes qu'il a brûlées là, il va respecter. C'est comme un peu nos enfants spirituels. Il est pasteur. Et puis il va avoir la même voiture que moi j'ai eu après 30 ans de ministère. Il va avoir ça en un an. Et puis quand on lui dit, va doucement. Non, vous nous empêchez. On ne t'empêche pas. On t'apprend à croître. On t'apprend à grandir pour respecter la bénédiction. Parce que la bénédiction matérielle, ça se mérite. Si tu n'as pas mérité qu'on te donne, ça te rend fou. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Regardez un peu.
Tout ce que vous n'avez pas souffert pour avoir, ça vous rend dingo, ça vous rend fou, et puis souvent ça vous rend orgueilleux, ça vous rend arrogant, ça vous rend vantard, ça vous rend fanfaron. Et remarquez un peu dans la vie, c'est comme ça. Quand quelqu'un qui ne sait pas où il est quitté, Dieu lui donne une petite élévation, oh, laisse tomber. Laisse tomber. Son langage, ses airs. Mais les vraies personnes qui ont souffert là, peu importe leur milliard, ils vont rester toujours humbles. Ils vont toujours respecter les plus petits. Ils vont toujours, ils vont parler avec tout le monde. Mais quand quelqu'un ne sait pas où il est quitté, faites attention. Alors le fils prodige dit, il s'en va travailler chez quelqu'un. Et vous savez où on l'a mis? Et vous comprenez que c'est une leçon que Dieu lui a donnée. Il est allé travailler, c'est-à-dire, il a cherché du travail. Il n'en a pas trouvé. Où il a trouvé le travail? Dans la ferme d'un propriétaire pour garder les cochons. Et la ferme du propriétaire, là, c'est où on garde les porcs, les cochons. Pourquoi toi tu es chrétien? Et puis, c'est toi qui... C'est bon. Le fils prodige. Le jeune homme avait quoi? Aurait bien voulu apaiser sa faim. Il aurait bien voulu. Vous voyez? Il aurait bien voulu. Mais maintenant, là, ce n'est pas possible parce qu'il va falloir apprendre à croître. Donc, la bénédiction et la croissance. La bénédiction, là, c'est pas, ça n'arrive pas au top comme ça. Hein? Ça va commencer dans la croissance. Tu as la bénédiction que dans la croissance. Ne pense pas qu'un matin, tu vois des milliardaires là, ça terrible. Il y a des gens qui sont allés faire leur sacrifice. Un jour, la richesse est tombée. C'est pour ça qu'un jour, ils sont morts comme ça aussi. C'est son prix qui est là. Mais le vrai milliardaire qui a commencé comme ça, vous allez voir, il profite bien de sa richesse. Il va commencer d'abord par avoir les 100 000. Après, il est dans les 200 000. Après, il est dans les 300 000. Ça va un peu. Puis un jour, il fait son 1 million. Quand il a 1 million, tu as l'impression que c'est le paradis qui est descendu à lui. C'est la première fois qu'il voit ça. Et puis, il va commencer à gérer 1 million. Et puis, un jour, il a 10 millions. Waouh! Il doucement. Un jour, il a 100 millions. Le jour, il tombe sur le milliard. Waouh! I feel good. I got you. Hey, so good. So good. Les amis, quand Dieu vous apprend à aller graduellement, et puis le jour où vous tombez sur le jackpot, de toute façon c'est tout. Je me rappelle une fois, et je suis allé prêcher quelque part. Moi-même, je ne m'attendais même pas. Bon, il y a longtemps, il ne faut pas venir à ma porte, c'est fini, il y a longtemps. Je ne savais même pas. J'ai fini de prêcher, c'était aux États-Unis. La femme est venue. J'ai prêché dans l'église pendant 2 mois. Je vous parle de 2006. Bon, moi, je prêchais seulement. Je ne m'espérais même pas que... Et puis le jour où je devais partir, elle m'appelle. Elle dit, Pasteur Bonny, viens. Non, elle m'appelait Bishop. Bishop Bonny, viens. J'arrive. Elle dit, Dieu me dit de te dire que tous les 2 mois que tu as prêché là, de garder toutes les offrandes là. Quand elle a fait ça là, j'ai dit, j'ai failli m'évanouir. C'est la première fois que j'entendais ça. J'ai dit, j'ai failli m'évanouir. J'ai commencé à avoir le vertige. De prendre tout ça là, de te donner. Donc, 2 mois. Donc, il va lui demander, Tanti, ce que Dieu a dit là, est-ce que tu as bien compris? Mais j'étais là, j'étais dépassé. Et puis j'étais là. Elle s'en va sortir un sachet. Donc, quand elle a entendu la parole, tout ce qu'elle recevait là, elle met dans sachet. Elle met dans sachet. Elle met dans sachet. Et puis elle est venue là déposer le sachet. Dieu dit de prendre et partir. J'ai dit, aïe. J'ai dit, j'étais devenu quelque chose. Attends, il ne faut pas que les gens vont savoir, sinon on va dire, on dirait que c'est la première fois qu'ils voient l'argent. Oh, en vérité, c'est la première fois qu'ils voient ça. Donc, j'étais là, voilà le sachet là. Je vous parle d'une histoire vraie, le Saint-Esprit est mon témoin. Voilà le sachet là, ça est devant moi, rempli comme ça. Puis on l'a déposé devant. Je ne sais pas s'il a ri ou bien il est sauté. Je suis là. Et puis je suis là. Et puis quoi, c'est du dollar, les amis. C'est du dollar. Ah, je suis là. Donc, et puis moi, je dis, donc la grâce de Dieu qu'on dit là. Donc en fait, en un jour, Dieu peut faire de toi un milliardaire. Ah, donc la grâce de Dieu là, c'est comme ça qu'elle s'exprime.
J'ai regardé l'argent là. J'ai béni la femme. Puis j'ai pris l'argent. Moi-même, je sortais. Je me dis, est-ce qu'on ne va pas m'appeler pour dire, je partais. J'avais le sachet rempli de dollars. Ma seule crainte, il ne faut pas que la police va m'arrêter pour me dire, monsieur, où vous avez pris ça? Donc, je suis allé à la maison. Et puis maintenant, les amis, ils commencent à compter. Ils comptent, ça finit pas. Ils comptent, 1000 dollars, il met à côté. 1000 dollars, il met à côté. Et quelqu'un est dépassé 10 000 dollars, je suis tombé. Je suis tombé. Et ce n'est pas fini, je continue de compter. Je suis tombé. Puis j'ai regardé et dit, Seigneur, donc en fait, la Bible est vraie. La Bible est vraie. Il faut servir pour avoir la bénédiction. Il faut servir. Quand j'allais aux États-Unis en 2006, je ne m'attendais même pas. Ce n'était même pas dans mon programme. J'étais à l'époque allé implanter là-bas l'église si peu. Et puis je suis parti. Vous savez comment j'ai implanté l'église? Je suis arrivé seul. Il y a un ami de ma grande soeur, la professeure Eliane, qui m'a reçu là-bas. Et puis il était chez lui. Puis on a commencé à évangéliser. On a commencé à faire le culte. On est deux à personne. Mais toi-même tu me connais où? Même quand il n'y a personne, il baille comme s'il y a 1000 personnes. Ce n'est pas mon problème. Ce que Dieu m'a dit de faire, il fait. Il y en a, il n'y en a pas, moi il fait seulement. On dit de servir, moi il fait seulement. Donc nous deux là, on baille, on prie. Puis un matin, il a fait venir un de ses amis. C'est un de mes fils, peut-être vous le connaissez, le pasteur Georges, il est venu ici. Donc le pasteur Georges est venu. Lui, il avait déjà son église. Donc je ne comptais même pas sur lui-même. Et puis on a prié ensemble. Et quand on a prié ensemble, vous voyez, Dieu va utiliser le pasteur Georges. Donc quand on a fini de prier, le pasteur Georges a adopté mon ministère. Il a aimé la façon dont Dieu m'utilise. Et puis il m'a expliqué, il dit, bon, moi je prie dans une église nigériane, mais ma femme... Donc toujours on fait palabre dans fait d'église, et puis écrit, donc il y a toujours palabre là-bas. Donc est-ce que tu peux régler ça? Donc il a fait venir sa femme à notre cellule. Donc je me retrouve moi, l'ami de ma grande soeur, et puis le pasteur Georges, sa femme. Donc on se retrouve à 4. Donc on commence à prier, à adorer. Puis on lance un message. Et ce jour-là, Dieu parle à travers mon canal. On finit net. La femme a débrouillé le tablier. Elle dit non, il est prié toi à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire, le pasteur Georges a étonné. C'est-à-dire, personne n'a pu convaincre maman Georges de venir dans l'église évangélique. Mais quand je suis venu, j'ai fini. Dieu a touché son cœur. Vous voyez, quand Dieu fait son travail, Dieu a touché son cœur. Et puis ils disent maintenant, on va déplacer la cellule de ce frère Basile, on va envoyer ça chez nous. Et maman Georges, maintenant, elle connaît des gens. Donc, j'arrive maintenant à la cellule. Voilà les gens qui sont versés là maintenant. Il dit, aïe, là, makarabassekata. Hey! Mon oncle s'est réveillé. Attends, depuis que je suis allé, ça fait 3 mois à personne. Et là, un matin, coup de tonnerre. Bah! Donc, j'arrive à la cellule. Oh là, j'ai dit, les paroles de connaissance. Je suis devenu prophète en même temps. Mais, disais, il y a des situations quand tu as dit que ça réveille onction. Hein. En même temps, je suis devenu prophète. En même temps, tout ça là, l'église a commencé en même temps. Une vingtaine, une trentaine de personnes ont commencé l'église. C'est comme ça en 2006, l'église IPE est née aux États-Unis. Et vous savez comment? Vous savez comment j'ai bossé? Quand je partais, je ne savais pas jouer au piano. Donc je suis allé, j'ai payé piano, j'ai payé haut-parleur, j'ai payé le micro. Je sais attraper le micro, mais je ne sais pas jouer. Donc j'appelle mon petit là, Yul. Vous connaissez Yul, non? Il était ici. Je suis au téléphone avec lui. Et puis, on joue les notes. Les amis, en moins d'une semaine, j'ai appris à jouer au piano. Je suis assis sur le piano du matin qu'au soir. Mes doigts là, ils étaient ping, 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 ping. J'ai dit, petit, donne-moi comment on fait. Ping, ping. Je dois bâtir une église. Je n'ai pas musicien. Je dois jouer. Sur place là, Dieu a créé, Dieu a mis don dans mes doigts. J'ai commencé à jouer piano. Je vous parle devant le Saint-Esprit. Donc, j'ai dit, bon, attends, toi tu es professionnel. Avec l'oreille musicale, si on sent n'importe quelle chanson tu peux jouer, donc moi, envoie des chansons. On va apprendre à jouer. Donc j'ai mon répertoire de louanges et adoration. On ne joue pas autre chose. Voilà, on ne joue pas autre chose. Voilà, quand on joue ça là, je te frappe le piano là-bas. Quelqu'un qui ne s'appelle pas dit non, mais le pasteur là, il est dangereux. Hein? Non, hein? Mais il ne faut pas jouer autre chose. Tu joues mon répertoire. Donc j'avais mon répertoire d'adoration et puis j'avais mon répertoire de louange. Donc quand on arrive à l'église comme ça et quelqu'un entend autre chose, il fait quoi? Je ne joue pas ça. Je suis ça. Donc il y avait les chansons d'adoration, il y avait la liste des chansons que je savais bien jouer. Et puis il y avait la liste des chansons de louange que je savais bien jouer. Donc
moi seul je chante. D'accord? Moi seul je chante. Et puis je joue. Je loue et puis je joue. Et quand je finis, je dirige la prière. Puisque j'étais seul, il fallait que j'apprenne aux gens à faire. Donc je dirige la prière. Quand je me lève, j'ai fait une veillée moi seul un matin. J'ai commencé à 21h jusqu'à finir à 6h. Je suis arrivé d'abord, j'ai fait mon programme en tant que modérateur. J'ai fini ma modération. J'ai fait comme Oufoué. J'ai fini la modération. Après, j'ai fait premier message. J'ai fini premier message avec appel d'âme. Après, j'ai fait offrande. J'ai fait tout ça là. J'ai fait frère louange. J'ai chanté, j'ai fini tout. Et puis, à partir de minuit, je suis venu commencer tant de ministère. J'ai prêché, fini. Maintenant, on est rentré dans la prière de délivrance. Cafoué. Le temps, on se rend compte là, il est déjà 5h du matin. Les gens sont en dit, mais le monsieur, il est quitté où? Il dit, moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Donc, vous voyez, je n'ai pas baissé les bras pour dire, Seigneur, je suis arrivé, il n'y a pas de musicien, je suis arrivé, il n'y a pas ceci. Moi-même, je ramassais les haut-parleurs avec le frère Basile. On s'en va déposer dans la salle là. On finit de brancher, on s'en va se laver, puis on revient au culte, puis on revient au programme. Voilà le travail que j'ai fait pendant 2 mois. Et quand j'ai fini ça, c'est après ça maintenant, il y a un frère qui m'a mis en contact avec la maman là, dont je viens de rendre le témoignage. Et quand on a fini maintenant, j'ai commencé à prêcher chez elle. Et j'ai commencé à me faire connaître. Et avant de partir, Dieu dit, voilà ta récompense. C'est comme ça qu'on m'a donné tout sachet là. Donc vous voyez, donc ce que j'ai transporté aux États-Unis pour revenir, ce n'était pas que je suis allé tomber sur une manne comme ça, j'ai bossé. Je n'ai pas regardé au désert. Mais dans le désert là, j'ai fait sortir de la fleur. Parce que j'ai eu confiance au Seigneur. Je me suis battu comme un fou. Donc pour dire à quelqu'un que quand vous voyez les gens ont réussi, ils sont arrivés à une certaine dimension, il faut demander l'histoire, il faut demander leur genèse. Hein? Ouais. Faut demander leur genèse. Comment ça s'est fait et puis ils sont arrivés là? Ouais. Oui, eux, ils sont là, on lui demande l'argent, ils ne donnent pas, ils font ceci, ils font ceci, non. Va chercher pour toi, tu connais comment il y a eu pour moi. Tu connais où c'est quitté. Tu connais la sueur et la souffrance. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Ce jour-là, j'ai fait 6 mois d'affilée aux États-Unis avant de revenir. Quand je revenais aussi, par la grâce de Dieu, j'avais les mains chargées. C'est comme ça que j'ai achevé de marcher à Boniland. Là. Tu te souviens? Comme toi-même tu étais aux travaux. Amen. C'est comme ça que j'ai achevé ma maison. Parce que le Seigneur a permis que je sois chargé quand je venais. Donc j'ai dit, bon, cet argent que j'ai eu là, il faut que je puisse faire croître. Faire croître. Voilà, donc, il faut faire croître. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai regardé, dit, bon, les gens payent taxi. Ça, après un accident, c'est gâté. Qu'est-ce que je dois faire? Puis Dieu dit maison. J'allais me jeter dedans. Et puis l'affaire est finie. J'ai commencé de 2006. Doucement. Au bout de 10 ans, j'ai fini. C'est en 2016 que j'ai déménagé. Vous voyez? Maintenant, quand quelqu'un rentre dans la maison, là, ça là, c'est sans nos offrandes, là. Ça là, c'est fruit de haut-parleurs, il est soulevé dans ma tête, sur ma tête aux États-Unis. C'est pas offrande de quelqu'un. C'est haut-parleur, il est soulevé sur ma tête en Amérique. Grand Amérique, là. Moi, il est soulevé haut-parleur. Et puis, la salle, là, ça est sur escalier. Je prends haut-parleur dans mes mains. Et puis, je monte. Je m'avais placé. Je finis tout ça là. Puis, je reviens me laver pour revenir. Alors, si aujourd'hui, je te dis soulève, il faut soulever. C'est ton tour. Moi, j'ai soulevé pour moi, soulève pour toi aujourd'hui. Donne-moi un amen bien. Alors, nous terminons le message. C'est ainsi que le fils prodige s'en va chercher du travail. Vous savez ce qu'on lui fait? On l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Et le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les cosses des caroubes que mangeaient les bêtes. Il aurait bien voulu apaiser sa faim avec la nourriture des porcs, là, des cochons. Mais personne ne lui en donnait. Même la nourriture des cochons, là, on ne veut pas lui donner. Attends, un être humain qui dit, je veux manger la nourriture des cochons, on dit, on ne te donne pas. Ça, là, c'est pas malédiction. Parce qu'il est déconnecté de son père. Parce qu'il n'a pas pu faire croître ce que Dieu a mis à sa disposition. Quand Dieu te bénit, te fait la grâce que tu ne sais pas faire croître, si tu as perdu ça, il va falloir remonter la pente. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il fait un retour sur lui-même. Il fait un retour sur lui-même en disant quoi? Et il se met à réfléchir à sa situation. Il se met à réfléchir en disant quoi? Tous les travailleurs agricoles de mon père, ils peuvent manger autant qu'ils veulent. Même
Même ceux que mon frère est né sous son autorité là-bas, à cause de mon papa, il mange comme il veut et de la bonne nourriture. Même moi-même, nourriture de cochon, on dit on ne me donne pas. Je fais quoi ici? Je vais prendre mon courage à deux mains, je vais retourner chez mon papa. Parce que là-bas, il y a à manger. C'est ça qui manque à l'église. Cette humilité manque à l'église. On est rempli d'orgueil. Même quand on a fauté, on est sur notre orgueil. Mais c'est ça qui tue. Je vais prendre mon courage, je vais retourner vers mon papa. Il y a à manger là-bas. Et quand il s'en va, il dit à son papa, mon père, j'ai péché envers toi et envers Dieu. Je ne mérite même plus d'être considéré comme ton fils. Dans la version bible du Seigneur, il dit, je ne suis pas digne d'être traité comme un fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Donc, il va apprendre. Donc, maintenant, il accepte d'être serviteur. C'est-à-dire de commencer caissière avant d'arriver à directrice. Qui cherche à commencer par le bas salaire avant d'arriver dans les grosses primes. Alléluia. Donc vous voyez, c'est comme ça la vie. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de la bénédiction et de la croissance. Et ce message-là apporte dans ta vie un souffle nouveau. Cette parole-là change le cours de l'histoire de ta vie. Nous sommes à la porte de 2025 et le Seigneur change le cours de l'histoire de ta vie. Je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Nous sommes à la porte de 2025 et le Seigneur change le cours de l'histoire de ta vie. Ce qui ne te réussissait pas va te réussir à partir d'aujourd'hui. Et quand tu seras engagé à faire croître ce que Dieu t'a donné, il t'accompagnera pour le multiplier au nom de Jésus. Je déclare la prédiction de Dieu qui multiplie tout notre engagement pour Dieu. Tout le travail que nous fournissons pour Dieu est récompensé par la multiplication, par la croissance. Et je le déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Gardez les mains levées, je prie pour vous. Nous avons fini, je prie pour vous. Quand le jeune homme riche est revenu, il pensait être rejeté. Le père a couru vers lui. Il a allé changer son vêtement en lui donnant un vêtement royal, digne de son rang de fils, à cause de son humilité. À cause de son humilité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Quand le jeune homme riche est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Son serviteur a couru. Il a allé se jeter devant. Et son père est venu avec un vêtement. Un nouveau vêtement. Et puis il l'a revêtu. Et il a mis quoi? Lis-nous la partie là, c'est quel verset? Lis la partie là, c'est quel verset? Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison de son père, le père prend pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant. Le père prend pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant. Il se jette à son cou et l'embrasse longuement. Il se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils dit, mon père, j'ai péché envers Dieu, envers toi. Donc le fils dit, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré ton fils. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais son père dit à ses serviteurs. Allez vite chercher un habit. Allez-y chercher un habit. Le meilleur que vous trouverez. Le meilleur habit que vous trouverez. Et mettez-le lui. Et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt. Passez-lui une bague au doigt. Au doigt. Et chaussez-le de sandales. Parce qu'à l'époque, dans la cour royale, on reconnaissait les enfants du roi par la qualité, la marque de la bague qu'ils portaient. Donc quand on voit ça, on sait qu'elle est fille du roi ou elle est fils du roi. Et je déclare cette grâce-là sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Église, ne sommes-nous pas fils de Jésus-Christ et filles de Jésus-Christ? C'est vrai, il n'y a rien à ton doigt. Mais quand les ténèbres te voient, tu as cette bague-là à ton doigt. Je déclare qu'elle rayonne et elle illumine. Et donne-moi ton amen bien. Donne-moi ton amen bien. L'histoire se déroule dans le physique. Mais avec le Christ, c'est le spirituel. Tu ne te vois pas, mais il y a une alliance à ton doigt qui montre que tu es épouse du Christ. Donc il y a une bague à ton doigt qui montre ton appartenance à cette famille-là du Christ. Je déclare que cela fasse qu'on te remarque au nom de Jésus. À cause de cette alliance spirituelle à ton doigt,
Je déclare contrairement qu'au nom de Jésus. Et après lui avoir passé la bague et le vêtement, il dit amenez le veau. Amenez le veau que nous avons engraissé. Que nous avons engraissé. Et tuez-le. Et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici pour moi, mon fils était mort. Mon fils était mort. Et voilà qu'il est revenu à la vie. Écoutez, hein, regardez. Regardez bien, église. Regardez bien. Il y a quelque chose qui est caché dans ce passage-là. Il dit bien, on va faire un festin pour lui. Alors dites-moi, tout ce que le Père est en train de faire là, c'était pourquoi? Parce qu'il est revenu comme un serviteur. Et le serviteur mérite la bénédiction de la maison du Père. Il est revenu comme un serviteur. Et le frère aîné qui avait tout pour lui était dans la maison comme un serviteur et comme un fils. Donc un fils, c'est son père. Jésus a dit, je fais ce que mon père me dit. Tout ce que je fais, c'est ce que je vois faire au père. Il n'a pas dit ce que je vois faire mon oncle, je vois faire ma tante. Mais ce que je vois faire mon père. Il n'a même pas dit ce que je vois faire ma mère. Il dit mon père. La connexion divine, c'est le père et le fils. Le père et la fille. Ce n'est pas la mère, ce n'est pas l'oncle. C'est le père. Quand le fils est revenu, il allait voir, il a couru vers son père. Il n'a pas couru vers sa mère. Il a couru vers son père. La mère a son importance. Mais la connexion qui accorde la bénédiction, ça part du père. L'huile coule sur la tête d'Aaron. Et ça vient sur sa barbe. Ça ne coule pas sur la tête de la femme d'Aaron. Votre service déterminera la qualité de vos bénédictions. Prophète, tu te souviens? On était au plateau, à la Bibliothèque nationale. La dernière fois que Papa Kakou est venu, qu'est-ce qu'il m'a fait? Tu étais là ce jour-là. Tiens mon micro. Explique. Tu étais là ce jour-là. Je t'ai béni comme un père bénit son fils. Je te bénis comme un père bénit son fils. Vous savez pourquoi? Parce que je le servais. Quand j'ai compris que la bénédiction vient quand on sert le Père, j'ai changé. Tous les mois, je le visite. Et la dernière fois qu'il devait faire son assiette, nous, on ne savait pas. On est allé chez lui, quand il a fini de prêcher, tu te souviens, non? J'ai pris tout mon conseil, on s'est déporté. Là où il habitait, à Rivera, je crois, Bonhomme. Voilà. Tu te souviens, non? Voilà. Voilà, à Toban. Non, ce n'était pas à Toban. Il avait déménagé. À Toban, c'était la Villa Basse. Mais l'autre côté, il était dans un duplex. Voilà. Où j'ai pris mon conseil, on allait le recevoir. Et puis, on a déposé l'offrande. Nous aussi, ce jour-là, ce culte-là, tout ce qu'on a reçu comme offrande, en temps, je ne savais pas que quelqu'un allait me faire la même chose. Vous voyez, ce que je lui ai fait, on m'a fait ça. Tout ce qu'on a eu comme offrande, on a pris, puis on allait lui déposer. Quand il a regardé le montant, puis il m'a béni. Et le jour où il est venu à l'église, il m'a béni, il m'a dit, tu vas te promener dans toutes les nations, partout où je suis passé. Et la parole là est restée jusqu'aujourd'hui. Hein? Ah, toi aussi tu étais là. Il m'a béni et la parole là est restée. Et quand mon père m'a béni, qui peut me maudire? C'est-à-dire, c'est déjà trop tard. Il m'a donné. Et c'est là maintenant qu'on a fait notre programme pour la Pâque. Et c'est quelques jours qui ont suivi. Et puis il a fait son accident mortel. Et il m'avait déjà béni. Et je me souviens très bien. Écoutez le témoignage, parce que c'est comme ça que j'ai prophétisé sur toi ce matin. Écoutez le témoignage. J'étais en train de prêcher au plateau ce jour-là. Je prêchais sur la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les amis, j'ai parlé. J'ai parlé. Et puis il n'y avait aucune manifestation dans la salle. Et puis un coup, je le vois, il rentre. Quand il rentrait, ton mari était avec lui, Koné Fontali, tout son staff derrière. De quoi? La femme de Maître Kwasi, tout son staff de l'époque là, était derrière lui. Moi, mais j'étais étonné, je dis, aïe. Bon, tu sais, quand on voit le père comme ça, on a peur. Je pensais que j'ai fait quelque chose. Hein, grand dégameur. Tu n'as pas dégamé encore quelque part, mon petit.
Donc il est rentré, quand il est rentré en même temps, ils étaient tous là, hein. J'ai pris le micro. Et il a pris le micro. Il s'est mis derrière comme ça. Il a commencé à parler en même temps dans la salle. Waouh, waouh, waouh. Il dit, Seigneur. Seigneur. Moi j'ai parlé pendant 40 minutes. Le monsieur là est venu, il a ouvert seulement la bouche, il a dit 2 paroles, l'onction est versée dans la salle. Ça crie waouh, waouh, waouh. Et puis dans mon cœur, là-bas, il dit, mais Seigneur, ça là aussi, on fait ça pour nous aussi. Oh, tout ça là, moi je ne savais pas que, et quand on sert le Père là, que ça tombe sur toi. Maintenant ça finit, regardez bien. Maintenant quand ça finit, lui il m'appelle Olivier, lui il m'appelle jamais Bonnie. Il dit Olivier, il dit viens. Il dit mets-toi là. Il dit regarde-moi bien. Tu vas voyager dans tous les pays où je suis passé. Tu vas passer dans tous les pays. Toutes mes traces, tu vas suivre ça. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui prends les nations. Et la partie qui a été intéressante, quand elle a dit je te bénis comme un père bénit son fils, puis il m'a dit reçois l'onction royale. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est quand je me suis réveillé, on m'a expliqué le reste. Quand elle a dit reçois l'onction royale, je me suis retrouvé quelque part. Bon, je ne sais pas si c'est à terre ou bien si c'est en haut, mais je me suis suspendu. Je suis tombé là. Et puis, quand je me suis réveillé, on m'a expliqué le reste des paroles. Les amis, et depuis ce jour, Dieu m'a ouvert les portes. J'ai parcouru les nations jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et rien, je dis rien n'a arrêté, ne serait-ce que, même freiner, ne serait-ce que l'opportunité. Et pour combler le tout, Dieu a permis maintenant que j'ai la naturalisation française, c'est-à-dire le passeport où tu voyages partout, sans qu'on te fatigue. C'est-à-dire là, je peux me réveiller tout de suite, je dis, mais en France, mais au Canada, mais aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Pendant que certains font un rang en ambassade, moi, je prends mon sac seulement. S'il y a l'argent, paye mon billet d'avion, je m'en vais, puis il revient. Alléluia. Donc voilà la grâce. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à servir mon Père. Un jour en janvier, on était en fin d'année. Vous jouez avec la bénédiction. Vous jouez avec la bénédiction. En janvier, toutes les églises Foursquare, chacun vient avec son enveloppe, le pasteur pour bénir. Et ce jour-là, on devait le trouver. Il était allé se reposer sur le révérend Nyepé Marus. Parce que c'était Papa Kakou qui était le président de Foursquare à l'époque. Et le révérend Nyepé Marus était le secrétaire. Donc, chacun est venu. Les amis, regardez, hein. Chacun vient, donne son enveloppe. Je lève, que Dieu te bénisse. Chacun donne son enveloppe, que Dieu te bénisse. Et comme je sais que les gens là, ils jouent avec la bénédiction du Père, j'ai fait exprès, j'ai mis mon montant sur l'enveloppe. J'ai mis mon montant sur l'enveloppe. Puis quand je suis arrivé, je lui ai donné. Quand il a regardé, il dit Olivier, mais tu es violent. Mets-toi à genoux. Vous avez vu, non? Quand moi je suis arrivé, il met toi à genoux. Quand les autres arrivaient, il les a bénis. Mais pour moi, là, il s'est levé. Puis il dit, mets-toi, je me suis assis. Puis il a mis sa main sur moi. Puis il a parlé sur ma vie. Vous ne savez pas arracher la bénédiction. La fin d'année arrive encore. Alléluia. Ce qui est sur moi, j'ai honoré mon Père. Ouh, les amis, j'ai honoré mon Père. Partout où il est passé, même à l'étranger, il y a des endroits où je suis arrivé, puis les gens ont dit, ton papa Kakou Sévéra a rendu témoignage de toi. Bon, pendant que certains font croire que j'étais en plat belle, lui, je n'étais pas en plat belle, lui. Hein. Ça, si vous entendez ça, c'est mensonge, ce n'est pas moi. Amen. Voilà. Je vous ai déjà expliqué ici ce qui s'est passé une fois. Voilà. Je n'ai jamais été en plat belle, lui. Il a rendu témoignage de moi partout. Et c'est ce qui a fait, cette onction-là est restée sur ma vie jusqu'aujourd'hui. Lève les mains. En 5 minutes, que Dieu se serve de mes paroles pour changer ta vie. Je n'oublierai aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu?
Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Est-ce que tu vois l'onction descendre? Moi je le louerai encore. Béni, béni. Est-ce que tu peux balancer les mains? Tu peux balancer les mains? Non, mon sac. La bénédiction. Le Seigneur, dans toute sa grâce, déverse sur ta vie en cette fin d'année la bénédiction de la croissance. Ton petit et ton menu commerce, ton grand et ton super commerce croîtront au nom de Jésus. Le Seigneur déverse sur ta vie le torrent de bénédiction, les capacités nécessaires pour que tout ce que tes mains touchent croisse au nom de Jésus. Je prophétise sur toi l'abondance qui brise le blocage. Je dis, je déclare sur toi l'abondance qui brise le blocage. Que tu sois élève, que tu sois étudiant, que tu sois fonctionnaire, que tu sois commerçant, que tu sois entrepreneur, je déclare sur ta vie l'abondance qui brise le blocage. Que la droite de Dieu qui manifeste sa puissance en face de tout ennemi te fasse croître même dans la difficulté. Que l'onction qui fait germer dans le désert t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Là où personne ne pouvait planter, à partir d'aujourd'hui, tu planteras et ça germera. Isaac a semé à Guéra en pleine famine, pendant que dans la contrée des Philistins, tout était détruit. Cette grâce, Dieu te l'accorde ce matin. La puissance de Dieu qui a accompagné l'alliance que Isaac avait avec son père Abraham t'accompagne maintenant au nom de Jésus. Par l'alliance que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ, la double portion t'accompagne aujourd'hui. Isaac prospérait dans l'alliance avec son père. Et je déclare que tu prospères dans la croissance, dans l'alliance avec Jésus-Christ. L'abondance en Christ, l'abondance en Christ, l'abondance en Christ, l'abondance en Christ est semée dans tes racines aujourd'hui. Vous allez réussir dans ce que vous faites. Je dis, vous allez réussir dans ce que vous faites. On est en fin d'année, Dieu déclare sur toi la grâce de réussir, même dans la difficulté. Écoutez, prenez au sérieux ces paroles. Dieu me dit, même dans les difficultés, tu vas réussir. Même au milieu des obstacles, tu vas réussir. Même au milieu des épines, des ronces, tu vas réussir. Je prophétise et je déclare sur toi que cette bénédiction qui est tellement puissante qu'elle brise tous les obstacles et toutes les oppositions et s'émène dans ta vie ce matin. Tout ce qui se lèvera contre cette bénédiction tombera sur tes pieds. Tout ennemi qui cherchera à te visiter dans la nuit de façon nocturne pour devenir mari de nuit ou femme de nuit tombera à tes pieds.
Par le sang de Jésus-Christ, cette bénédiction est scellée à ton âme et à ton cœur. Et quiconque se dressera contre tombera sous le pouvoir du Saint-Esprit. Parce que le feu de Dieu environne ta vie. Et sa gloire se manifeste sans opposition. Parce que les oppositions étant vaincues à la croix. Et cette grâce t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Reçois la marque et les empreintes de la bénédiction et de la croissance en Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Église, donne-moi cet amen. Alors, pendant que je prêchais, j'ai vu le pasteur Zouzoua venir. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Waouh. Amen. Je me lèverai, j'irai voir mon Père, j'ai péché. Je me lèverai, j'irai voir mon Père, j'ai péché. Amen. Donnez-lui un micro. Il faut que je lui demande les nouvelles. Parce que je suis surpris de le revoir après tant d'années. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis arrivé hier nuit. Il était impératif pour moi que je passe voir mon père. J'ai quitté mon père en 2015-2016. Et depuis, on ne s'est plus revu. Ça fait presque 10 ans. Donc, il était impératif pour moi. Je ne pouvais pas, en fait. Je n'étais pas à l'aise. Cet homme, il était là, dès le début. C'est mon père, en fait. Et vous savez, dans la vie, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Mais la valeur aussi d'un homme, c'est de reconnaître toutes ses erreurs et tous ses égarements. Et de revenir. C'est mon père. Quel que soit l'endroit où je suis, c'est mon père. Donc, je suis venu aujourd'hui. Je ne voulais pas partir nulle part ailleurs. Je dis non. Je ne sais pas s'il est sur Abidjan. Je ne sais pas. Mais je viens au culte. Dieu fera. Je me suis mis devant avant de rentrer. J'ai prié le Seigneur. Il dit, Seigneur, tu m'as guidé. Donc, je te livre. Si c'est m'humilier, je vais m'humilier. Mais pourvu que ton nom soit glorifié. Donc, papa, c'est le but pour lequel je suis venu ce matin te voir. Je suis venu pour ça. Je voudrais véritablement de tout mon cœur, je voudrais demander humblement pardon pour tout ce que j'ai pu te causer comme douleur. Je n'en dors pas. Ta fille est là, elle est venue avec moi de Paris, elle est là. Après on passera, tu vois, sinon bon, comme elle est là. Voilà, donc on voudrait véritablement, moi de tout mon cœur, parce que je n'arrivais pas. C'était trop fort en moi. J'ai visité maman, j'ai visité eux, mais je ne supportais pas de ne pas venir vers le Père. Parce que le reste, c'est vrai. Mais la source même la plus importante, c'est toi. Donc, je suis venu demander pardon. Le fils prodige, quand tu as prêché tout à l'heure, quand tu as prêché le fils prodigue et tout, j'ai compris parce que plusieurs fois, quand je voulais venir, je me suis dit, prépare une grande offrande et puis tu vas venir donner à ton père. En même temps, la parole m'a dit, quand le fils prodige est venu, il n'est pas venu avec une offrande. Il est venu voir son père directement parce qu'au plus profond de lui, il reconnaissait certaines choses. C'est ce qui m'a motivé à venir te voir directement. Je ne savais pas que tu étais là, mais je me suis dit, allons-y, il faut que vraiment je voie le Père.
Voilà, donc je voulais te demander pardon devant toute l'assemblée. Te demander pardon si je t'ai blessé et tout ce que j'ai pu faire qui t'a pas plu. Parce que je sais que j'étais comme un fils auprès de toi. J'étais celui que tu venais chercher. On était toujours ensemble. Voilà. Donc, il y a eu trop de choses dans ma vie, trop d'erreurs que j'ai commises. Donc, je ne veux pas vivre la nouvelle année avec toutes ces choses-là. Tu es mon père, je viens à ma source. Et ma source, c'est toi. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, je suis pris au filet de mon propre message. C'est ça, non? Je suis pris au piège de mon propre message. Pris à ses bras, je l'ai pris dans mes bras. Voilà. Donc, il reste quoi? Le vêtement et puis les festins. Amen. Alors, le garçon que vous voyez était un de mes très bons fils. Pour ceux qui ont vu les débuts ici, voilà. Il était mon informaticien. C'est lui qui était mon secrétaire en fait. Il s'occupait de tout. Et puis, un jour, on était en ce moment précis pour les nouveaux, vous ne savez pas, mais les anciens, le bureau était ici. C'est après qu'on a déplacé de l'autre côté. Le bureau était là. Et puis, un jour, on était là, je l'ai regardé jusqu'à, je lui ai demandé, est-ce que tu veux aller en France? Il me dit, ah ben, je dis, bon, d'accord, j'ai une solution pour toi. C'est comme ça que j'ai appelé ma fille qui était là-bas. Je lui ai dit, bon, il y a mon fils qui est ici, hein, c'est ton mari. Ouais, je vous comprends. Hein. Il a bien compris. Fatou, il a bien compris. Il a bien compris. Toi, tu vas aller dans quel pays? Tu vas aller à Londres. Et puis, qui va chanter ici? Amen. Et puis, c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'ai demandé à ma fille de venir en Côte d'Ivoire. Elle est venue. Et puis, Dieu merci, la connexion s'est bien faite. Et puis, je crois, c'est 3 mois ou 5 mois après qu'elle est partie, non? 3 mois ou 5 mois après, elle est partie. Et aujourd'hui, on parle les Français. Voilà. Amen. Et sa vie a changé. Seulement, le problème, c'est qu'après, mon petit ne m'a plus compris. Et il s'est suivi ce qui s'est suivi. Et donc, il s'est déconnecté. Bon, je n'ai rien dit. Parce que je sais dans la Bible qu'un fils qui quitte son père, quand il te déconnecte, le ventilateur il tourne, mais après, ça finit par s'arrêter. Ouais. Ça, lui-même, il a prêché ça aussi. Non, quand il était avec moi là, il prêchait ça pour les autres. Et puis après, lui-même, il est rentré dans le mouvement. Amen. Amen. Et après, j'ai appris qu'il a changé de père spirituel avec plus communant Marcel. Je l'ai même rencontré une fois dans un vol à Abidjan. J'étais assis là, parce que j'étais en business class, j'étais juste à la première place. Quand il monte dans l'avion, je suis assis là juste. Et puis quand il est rentré, il m'a dit, ah, puis on s'est fait la coulade et tout ça. Là. Puis il m'a dit, mais tu connais un jeune homme qui s'appelle Zouzoua. Il dit, mais c'est mon petit. Tu me demandes si je le connais. C'est à toi, il va demander si toi tu le connais. Donc il m'a expliqué, il lui a dit, il faut laisser, c'est mon petit. Et les enfants, ils vont tourner, ils vont revenir. Donc j'ai parlé avec lui. Il m'avait dit qu'il allait te parler. Je ne sais pas s'il t'a parlé. Ah, ok. D'accord. Donc c'est comme ça que nous nous sommes
nous nous sommes séparés. Quand on est descendu, on a pris nos affaires, il est parti, puis moi je suis reparti. Et je n'ai plus eu de ces nouvelles jusqu'à ce que je le vois là. Aujourd'hui même, je ne devais pas, j'ai dit à Prophète Grâce Faveur, je suis un peu fatigué, je vais prendre du repos. Je vais laisser les pasteurs là prêcher un peu parce que j'ai prêché la gamme de messages que je dois prêcher qu'en fin d'année. Donc les pasteurs là doivent exploiter ça jusqu'à fin d'année. Et puis moi, à partir de la nouvelle année, je vais prendre une autre gamme de messages encore. Et j'arrive, je demande à Grâce Faveur, mais qui prêche? Elle me dit, mais c'est toi. J'ai failli lui dire, quand il t'a dit, il prêche pas là, tu n'as pas entendu. Donc, je lui ai dit, mais qui prêche aujourd'hui? Parce que je m'apprêtais à aller à la cité de David. Je lui ai dit, mais qui prêche aujourd'hui? Et puis elle a dit, mais c'est toi. Bon, comme si elle ne savait pas que je lui avais dit qu'elle ne prêchait pas aujourd'hui. Même à la cité de David, je leur ai dit, je viens, mais je ne prêche pas, je vais vous regarder travailler. Mais j'ai passé aux deux plateaux, je vais les regarder un peu, et après je vais là-bas. Donc, elle m'a dit, c'est toi. Je suis resté là jusqu'à... Et puis la voix de Dieu dit, il faut accepter, tu vas parler de la bénédiction et de la croissance. Non, il m'a dit bénédiction d'abord. C'est quand j'ai commencé qu'il a ajouté croissance dessus. J'ai dit, ok. Bon, alors que peut-être certainement, sa venue était programmée. Amen. Alors, on va lui donner le vêtement. Je vais prier pour lui, pour qu'il ait un nouveau vêtement. Voilà. Amen. Il a déjà parlé dans mon micro, ça veut dire qu'on lui a donné la bague au doigt. Voilà. Amen. Je vais prier pour lui. Alors les enfants, comprenez la parole de Dieu. Amen. Comprenez la parole de Dieu. Faites ce qui est bien. Il y a des témoins qui sont là. J'ai servi mon Père. Je n'ai jamais été rebelle. Servi mon Père. Et la parole que mon Père a prophétisée sur moi court jusqu'aujourd'hui. Tu peux ne pas être content de ton Père, mais tu ne peux pas le juger. C'est pas ton ressort. Lui-même, il est un père. Il a des enfants spirituels. Tes enfants spirituels ne peuvent pas te juger. Ils n'auront jamais raison devant Dieu. Donc, commence d'abord par honorer ton Père. Très important. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je restaure l'onction. Aide-le. Je restaure l'onction. L'huile de consécration que j'ai déposée sur ta vie. Je commande la restauration. L'huile d'onction qui a fait de toi l'évangéliste Zouzoua. Je commande la restauration. J'invoque l'Éternel. J'invoque l'Éternel. Que l'huile soit renouvelée. Tous les dons et toutes les grâces qui ont accompagné cette onction, cette consécration, cette ordination ce jour-là. Je commande par ma parole que tout soit restauré. Élie a dit, si je suis de Dieu, qu'il pleuve, sinon à ma parole. C'est par ma parole que Dieu a fait de toi ministre de culte. Et par ma même parole, Dieu te pardonne. Dieu te fait grâce. Dieu te fait miséricorde. Et Dieu te restaure. Je déclare que les dons qui sont liés à ton appel sont renouvelés. Et je commande la double portion. Je commande la double portion. Quand le fils prodige a dilapidé tout son argent, il est revenu. Il y avait encore une double portion de la maison du Père pour lui. Je commande la double portion. Une restauration à la double portion. Je déclare que tu sois renouvelé. Que tes yeux voient encore. Que tes oreilles entendent encore. Que ta bouche parle encore de la part du Seigneur. Et que le Saint-Esprit confirme encore ta parole. Que la puissance de Dieu ne manque pas d'opérer à travers toi. Que Dieu te redonne encore la capacité de rebâtir une église. Et de repartir dans l'appel avec Dieu. Que la force te soit scellée. La grâce qui fait croître, la bénédiction qui fait croître, que cela soit scellé, attaché à ta vie. Je déclare la paix de Dieu avec toi. Je déclare la réconciliation de Dieu avec toi. Là où tu as été déconnecté, je prophétise ta reconnexion. Je déclare ta reconnexion. Que le Tout-Puissant fasse couler l'huile de la